Bonjour, ici Xavier Lemieux et bienvenue à une autre édition de Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de l'Open d'Australie de tennis avec Benoît Savard, de la carrière de l'entraîneur adjoint des Golden Knights de Vegas avec Elliott Couture, du tournoi mondial junior de hockey avec Antoine Fortin, de la carrière de basketball de Jean-Baptiste Lafontaine et nous débutons avec William Béchard qui nous entretiendra de deck hockey à Farnham. William, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que le deck 104? Le deck 104, c'est une surface de deck hockey qui est située à Farnham, à 15-20 minutes de Granby, en Estrie. La surface appartient à Jean Rainville et à sa famille. Parlant de Jean Rainville, qu'est-ce que la famille Rainville fait pour le deck 104? Dans le fond, la femme à Jean, Karine, elle s'occupe de toute la maintenance du deck hockey. Il y a aussi un camp de jour l'été, que c'est dans le fond le fils plus vieux à Jean, Jérémy, qui joue aussi dans la LGMQ avec le Phoenix de Sherbrooke, qui s'occupe du camp de jour l'été. Qu'est-ce que de posséder un centre de deck hockey? C'est beaucoup d'organisation. Jean me disait justement que c'est dur de trouver des arbitres, c'est beaucoup de gestion, gérer des matchs, gérer des équipes. Puis aussi, c'est tout leur temps, parce qu'ils ont tout un autre travail que gérer du deck. Ils font ça pour le plaisir, mais aussi, ça prend beaucoup de leur temps le soir, le jour, plus leur travail. Quels sont les plus grands défis que M. Rainville a su surmonter? Dans le fond, Jean et sa famille ont surmonté 3 grands défis. Pour commencer, ils ont acheté le deck en 2019, en pleine pandémie de la COVID-19. C'est sûr qu'avoir un centre de deck en COVID, c'est pas super pratique. On ne fait pas beaucoup d'argent. Il faut dépenser, puis l'argent ne rentre pas. C'est assez difficile. La surface aussi est de grandeur de 4 contre 4. Dans la région, c'est du 3 contre 3, donc les gens ils préfèrent plus jouer du 3 contre 3, donc c'est plus difficile à trouver une clientèle pour le 4 contre 4. Et pour terminer aussi, il y a, dans le fond, les anciens propriétaires avaient une moyenne réputation. La clientèle, ils aimaient so-so, donc c'est plus difficile d'avoir une clientèle qui ont dû ramener la clientèle, justement, puis rebâtir la confiance des gens de la communauté. En terminant, quel est le public cible du deck 104? Dans le fond, le public cible, c'est les jeunes de 16 à 17 ans et les adultes de 30 ans. Super, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, William. Au plaisir. Nous recevons maintenant Colin Perron qui nous parlera de Jean-Baptiste Lafontaine, joueur des Gaillards basketball. Colin, bonjour. Bonjour Xavier. Tout d'abord, qui est-il? Jean-Baptiste, en fait, c'est un jeune garçon de 17 ans. Il vient de Québec. Puis c'est surtout un joueur de basketball dans la division 2 des Gaillards de Jonquière. Depuis combien de temps pratique-t-il ce sport? Il pratique ce sport depuis environ 7 ans. Depuis qu'il a 7 ans, donc depuis environ 10 ans. Puis il m'a mentionné qu'au début, ça ne tentait pas trop d'aller à ses pratiques de basket, mais à force d'y aller, il a commencé à aimer ce sport-là, puis à faire de ça sa passion. Puis aussi, il m'a dit qu'au début, ses parents ils l'ont inscrit parce que Jean-Baptiste était un garçon hyperactif, donc ça l'aidait à perdre le surplus d'énergie qu'il avait. Comment s'est-il rendu jusqu'au Gaillard? En fait, Jean-Baptiste n'a pas un parcours comme les autres athlètes dans l'équipe. Jean-Baptiste, lui, a été repêché par les Gaillards, donc il n'a pas dû faire les essais comme les autres joueurs. D'accord. Quelle est sa position au basket? Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle un meneur de jeu. Le meneur de jeu, c'est en fait la position qui consiste à mener l'attaque, distribuer le ballon aux coéquipiers, prendre des tirs au panier, aussi créer des options et des opportunités pour ses coéquipiers. Et en terminant, quelle était son idole en grandissant? Son idole était le joueur des 76ers de Philadelphie, le numéro 3, Allen Iverson. Jean-Baptiste a toujours voulu porter son numéro. Malheureusement, cette année, la Ligue est faite en sorte que aucun numéro en bas de 4 est disponible. Donc, Jean-Baptiste a choisi le 5 comme sa date de fête. Super, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Colin. Ça me fait plaisir. Maintenant, Antoine Fortin viendra nous parler du championnat mondial junior de hockey 2024. Antoine, bonjour. Bonjour Xavier. À quoi sert le championnat mondial junior? Tout simplement, ça sert à réunir tous les jeunes de moins de 20 ans partout au monde. Tous les prospects, je pourrais dire en anglicisme, les prospects partout dans les ligues dans le monde. Je vous dirais que c'est un tournoi excellent à voir, je vous dirais.
Les partisans de hockey ne peuvent pas avoir mieux que ça. Qui sont les joueurs ou équipes qui seront à surveiller pour l'édition 2024? J'ai eu la chance de rencontrer un ancien joueur de la LNH ayant participé à ce tournoi, Antoine Roussel. Il m'a affirmé que l'Allemagne, la Suède, les États-Unis et même le Canada pourraient être des grandes équipes durant l'événement. Tu dis que le Canada aura de la compétition cette année. Pourquoi? Oui, donc en effet, comme je viens de citer, les équipes auront des excellents joueurs cette année, une bonne cuvée de recrues. Donc le Canada auront des grands rivales. Tous les fans canadiens voudraient bien revoir cette année la vedette Connor Bedard, qui joue actuellement pour les Blackhawks de Chicago. Selon toi, serait-il le cas de le revoir cette année? Malheureusement, non. Comme M. Roussel vient de m'a affirmé, cela sera impossible puisque Connor Bedard a eu un excellent début de saison. Les Québécois qui seront à surveiller pour le tournoi? Oui, donc du côté du Canada, on peut parler de Maxime Massé, ayant joué dans les Sags de Chicoutimi présentement. Un excellent joueur à surveiller. Un joueur ayant été repêché il y a 2 ans, Maverick Lamoureux. Maintenant, joueur des Tigres de Victoriaville, également à surveiller. Super, merci beaucoup. Nous recevons maintenant Elliott Couture, qui nous parlera de la carrière de l'entraîneur adjoint des Golden Knights de Vegas, Dominique Ducharme. Elliott, bonjour. Bonjour. Comment a été son accueil à Las Vegas? J'ai eu la chance de faire une entrevue avec M. Ducharme et il me mentionnait que son arrivée à Vegas était fantastique. Il a été choyé par l'organisation autant des Golden Knights que les joueurs qu'il coach maintenant et par son entraîneur-chef Bruce Cassidy. Parlant de Bruce Cassidy, comment se sent-il d'être le second d'un entraîneur reconnu? Comme tu l'as mentionné, un entraîneur reconnu, pour lui, c'est vraiment une prise d'expérience avec Bruce Cassidy. Étant un entraîneur à succès, ayant gagné déjà une Coupe Stanley avec Las Vegas et à Boston, c'est pour lui, il va pouvoir apprendre de ses erreurs avec les Canadiens de Montréal il y a 2 ans, ainsi que les erreurs qu'il a pu commettre dans le junior majeur avec le Mousset d'Halifax. Donc, c'est juste du bénéfice pour lui. Comment les Golden Knights ont établi un record à début de saison? Lequel? Oui, les Golden Knights ont gagné la Coupe Stanley en 2023 et la saison qui vient de débuter 2023-2024, ils ont établi 7 victoires consécutives après avoir gagné la Coupe Stanley. C'est un record dans la Ligue nationale présentement, mais ce record a pris fin lors du 27 octobre contre les Blackhawks de Chicago par la marque de 4-3 en prolongation. Comment se sent-il face à ce record? Il se sent vraiment choyé avec ce record parce qu'une équipe qui vient de gagner la Coupe Stanley, c'est des blessés souvent durant la saison. Mais cette année, on n'a aucun blessé, donc pour lui, il est vraiment très satisfait de son équipe. En terminant, comment voit-il son avenir dans la Ligue nationale de hockey? Il a pour objectif dans la Ligue nationale de retourner entraîneur-chef pour une équipe. Super, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Elliott. Au plaisir. Pour terminer, nous recevons Benoît Savard qui nous parlera de l'Open d'Australie de tennis 2024. Benoît, bonjour. Salut Xavier. Tout d'abord, peux-tu nous dire en quoi consiste ce tournoi et qu'est-ce qu'il représente pour les joueurs? En fait, l'Open d'Australie, c'est le premier grand chelem de la saison. Donc, il y en a 4 dans la saison. Et l'Open d'Australie, c'est le premier tournoi majeur de la saison. Il représente pour les joueurs une façon de bien commencer la saison et de prouver à tout le monde qu'ils sont les meilleurs du monde. Qu'est-ce que ça prend pour un joueur pour pouvoir performer dans ce genre de tournoi? Bien, premièrement, ça prend beaucoup de talent parce qu'on le sait, le tennis, c'est un sport qui est difficile. Deuxièmement, ça prend de la persévérance parce que c'est un sport qui demande un gros mental, ça demande beaucoup de persévérance pour ça. Et ça demande aussi beaucoup d'endurance physique parce que ça se joue au meilleur des 5-7. Donc, les matchs peuvent durer jusqu'à 5-6 heures. C'est vraiment demandant physiquement pour les joueurs. Quels joueurs ont dominé l'Open d'Australie dans les dernières années? Je dirais dans les 18 dernières années, c'est les 4 mêmes joueurs qui ont gagné l'édition. Il y a eu Novak Djokovic qui a gagné 9 fois, Roger Federer l'a gagné 6 fois, Rafael Nadal l'a gagné 2 fois et Stan Wawrinka a gagné une édition également.
Qui sont les favoris pour gagner cette prochaine édition chez les hommes? Je dirais Novak Djokovic, c'est vraiment le favori parce que même à son âge avancé, il a 36 ans, il continue à complètement dominer la Ligue. Juste l'année passée, il a gagné, je pense, 3 grands chelems sur 4, malgré que tous les joueurs sont plus jeunes et mieux physiquement que lui. Il continue à prouver que c'est lui le meilleur du tennis. En terminant, qui penses-tu qui pourrait être le négligé ou qui pourrait surprendre dès cette année? Je dirais le jeune Américain Ben Shelton qui commence vraiment à faire sa place parmi les meilleurs joueurs de tennis, les meilleurs jeunes joueurs. C'est un jeune Américain, en fait, qui a gagné plusieurs tournois dans la dernière saison et qui commence à vraiment, vraiment dominer. Et j'espère aussi notre Québécois, notre fierté, Félix Auger-Aliassime, pourra peut-être aller chercher un bon résultat ou même un titre à cet Open d'Australie. Donc, nous pouvons nous attendre à une bonne édition 2024. J'espère bien. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Benoît. Au plaisir. Et c'est ce qui conclut une autre édition de Sur le plateau. J'aimerais remercier mes collègues William Béchard, Colin Perron, Antoine Fortin, Elliott Couture, Benoît Savard et notre mentor, Isabelle Labrie. Et je tiens à remercier vous, chaleureusement, chers téléspectateurs, qui avez été des nôtres pour cette édition de Sur le plateau. C'était Xavier Lemieux qui vous dit à la prochaine.